Je me suis fait demander récemment pourquoi finalement on avait décidé d'y aller avec de la résine époxy. Il y a plusieurs raisons à ça. On désire vraiment pas se limiter sur la map du monde pour les destinations. La plupart des catamarans, des voiliers visent à descendre vers le sud, à aller dans les tropiques, alors que nous, on veut pas se limiter aux tropiques, on veut vraiment aller autant au Groenland que descendre vraiment au Cap Horn. On veut pas se limiter à des zones océaniques. Donc, ça nous prend un bateau qui est plus axé sur la performance, la rigidité puis la longévité de la coque. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour faire du Kevlar ou du carbone, ça prend de la résine époxy. Sinon, ça adhère pas, ça fonctionne pas. Donc, si on veut avoir du Kevlar et du carbone sur notre coque comme renfort, que ce soit sur les traves ou sur les zones plus critiques du bateau, c'est beaucoup plus facile de faire adhérer de la résine époxy sur de la résine époxy. Côté réaction chimique, côté réaction mécanique, c'est beaucoup plus facile. La résine polyester ou vinylester va jamais adhérer sur de la résine époxy qui est sèche. Ça ne marchera pas. Il va y avoir une délamination avec le temps. La résine époxy peut adhérer de façon mécanique sur de la résine polyester, mais de façon mécanique, il y a quand même un risque de délamination. Ça prend vraiment un sablage au 80. Ça prend quelque chose de vraiment très rugueux pour que mécaniquement l'époxy puisse adhérer sur la résine polyester. Fait que vu qu'on veut un bateau qui est avec des bonnes performances, pas pour faire de la compétition ou de la vitesse nécessairement, mais vraiment plus point de vue performance stratégique, mécanique, pour faire face aux éléments, surtout dans les mers où on risque d'aller, où on risque de vouloir aller. C'est pour ça qu'on a choisi finalement d'y aller avec une résine époxy qui est à la base de toute façon beaucoup plus solide. La résine polyester, c'est une bonne résine, mais c'est beaucoup moins solide que la résine époxy. Qui dit résine époxy plus solide, dit aussi besoin de moins de couches de tissu. Donc, moins de tissu, moins de résine. De la résine polyester ou de la résine époxy, c'est sensiblement le même poids. Par contre, quand tu prends de la résine puis que tu imbibes moins de tissu, ben en bout de ligne, c'est moins lourd pour une solidité plus accrue et plus solide. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi la résine époxy. On va avoir besoin de moins de tissu sur la même surface pour avoir une solidité supérieure. Maintenant, ceci étant dit, il y a plusieurs résines sur le marché. Des résines époxy. Là, je parle même pas des résines polyester qu'on a mis un peu de côté. Il y a beaucoup de marques sur le marché. Il y a des marques chinoises, il y a des marques européennes, il y a des marques américaines. On a retenu certaines marques chinoises qui vont nous aider à faire plus l'intérieur, puis tout ce qui est pas critique ou qu'est-ce qui est pas cloison primaire, des cloisons qui sont vraiment d'une aide au point de vue structurel du bateau. Cette résine-là va nous servir parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. Elle est de moins bonne qualité, mais c'est de la résine époxy quand même. Donc, si on ne l'utilise pas au niveau structurel, ça reste de la résine époxy. Donc, la résine époxy de moins bonne qualité va avoir la même adhérence mécanique et chimique que avec la résine qui est de qualité supérieure. Donc, à ce niveau-là, on va prendre une résine qui est un peu de moins bonne qualité, mais qui va nous coûter aussi 2 fois, si ce n'est pas 2 fois et demi moins cher. Pour qu'est-ce qui est de l'extérieur,
on connaissait pas Pro7. Pro7, c'est la marque de qualité supérieure à West System. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ça, surtout que le distributeur, qui se trouve à être Distribution Composite, offre à quelques centaines de dollars de différence. C'est un 400-500 dollars de différence pour à peu près un 70 gallons de liquide, durcisseur inclus, fini. Ça vaut quasiment pas la peine d'en parler pour obtenir des performances aussi hautes puis une meilleure qualité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Pro7. Fait qu'aujourd'hui, on va faire la résine. Ça commence aujourd'hui. On a une température optimale. Il vente extrêmement fort dehors. Mais c'est pas grave, à l'intérieur, on est protégé du vent, donc ça va bien aller. Puis on a une belle température pour faire ça. Fait qu'aujourd'hui, on fait les étraves. J'ai mis des pinces parce que c'est beaucoup plus facile pour coincer ça ensemble, serrer ça ensemble. Puis les pinces, je vais venir ici m'assurer, vu que là j'ai bien calculé qu'est-ce que je voulais avoir comme espace entre les pinces. Je vais venir dessiner l'emplacement des pinces. J'ai préalablement découpé les morceaux que j'avais besoin pour compléter vraiment l'étrave. Vu que le plan était fait en 3 dimensions, oui, mais c'était pas un plan de découpe. J'ai dû improviser, donc c'est essai-erreur jusqu'à temps qu'on trouve les bons morceaux. Fait que pour à peu près une quantité de 100 grammes, ça me prend une cuillère à soupe de floc de coton, puis une cuillère à soupe de carboxyle. Fait que on va y aller avec un 400 grammes de résine époxy catalysée, donc avec le catalyseur, pour obtenir notre beurre de pinot.
This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup à tous ceux et à celles qui nous suivent sur YouTube. Et un énorme merci à nos Patreons qui nous regardent, nous supportent et nous aident dans cette aventure. Sans vous, tout ça, ça serait pas possible. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, ça fait une énorme différence pour nous. N'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou Instagram. Portez-vous bien et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Epimony Sailing. Bye bye!